et devient une nouvelle créature. La mauvaise vie, les mauvais désirs de la chair sont anéantis par la puissance de la parole. J'ai vu Pierre après la vision du Saint-Esprit. Il s'est levé pour prêcher la parole de Dieu. Oh, en entendant bien, beaucoup d'hommes sont blessés. Et ma Bible me dit, dis-lui 3000 convertis. Mais pourquoi pas dans notre temps? D'un côté la parole est allégée, ils l'ont rendu faible pour plaire à leurs fidèles. Bien que de l'autre côté, la parole est bien prêchée, mais l'incrédulité envahit les hommes. Oh, ma Bible me dit que la parole est un juge, car les juges et les sentiments, les pensées du cœur de l'homme. Mais si c'est les mots si est prêché selon la sainte doctrine. Salut bien-aimés, de partout où vous êtes, que la paix du Seigneur soit le partage de tout et chacun de nous. Nous bénissons l'Éternel, le Dieu créateur des cieux et de la terre, lui le maître des temps et des circonstances, pour la grâce qu'il nous accorde de nous rassembler encore autour de sa table, lui qui nous fortifie depuis le début de ce programme de prière. Nous sommes entrés d'avancer avec lui. Aujourd'hui, nous sommes dans notre 3e jour. Que la grâce du Seigneur accompagne tous ceux qui sont avec nous dans ce programme de prière, la force et le courage pour que nous tenions bon jusqu'à la fin. Il est écrit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous souhaitons que la grâce de Dieu ne vous quitte pas pour que vous arriviez jusqu'à la fin de ce programme. Soyez le bienvenu, la bienvenue, bien-aimés, à la table du Seigneur de ce matin. Nous continuons avec notre enseignement sur le livre de Psaume 103, verset 14, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Nous avons comme thème « Dieu sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière, mais il veut que tout notre être, esprit, âme et corps soient conservés irrépréhensibles au jour de son avènement. » Si oui, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. C'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui le fera. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie, parce que le Seigneur qui a appelé tout et chacun de nous est capable de nous amener au beau port. Parce que lorsqu'il commence quelque chose, il tient aussi à la terminer. Selon qu'il est écrit, c'est lui qui a commencé avec vous cette affaire, la rendra parfaite. Nous croyons fermement que nous allons atteindre la perfection parce que le Seigneur le veut bien. Soyez une fois de plus bénis de partout où vous êtes. Nous sommes en train de parler de ces sujets importants sur notre être qui est composé de 3 éléments, de 3 parties. Il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. Le Seigneur aime que ces 3 parties qui composent l'être soient conservées irrépréhensibles. Mais par quel moyen notre corps, notre âme et esprit seront conservés irrépréhensibles? C'est toujours par le moyen de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, selon ce que l'apôtre
nous dit dans le livre Épître aux Hébreux. Je prends Hébreux chapitre 4, dans son verset 12. Il nous est dit ceci, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voilà, chers bien-aimés, la parole de Dieu, elle est puissante, elle est efficace, elle est vraiment plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à séparer l'âme et l'esprit. Voilà, nous sommes le béni de Dieu parce que cette parole qui change l'intérieur, cette parole qui sépare l'âme avec l'esprit nous est parvenue. Et c'est cette parole qui nous aide à renoncer aux œuvres mortes. Vous voyez, il y a une puissance dans la parole. Comme je disais tantôt, ou dans les autres vidéos comme audio, chers bien-aimés, la meilleure des bénédictions que Dieu a données à son peuple, c'est cette parole. Si quelqu'un peut dire qu'il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, c'est-à-dire, c'est lorsque la parole de Dieu lui arrive, quand vous êtes capable, par la grâce de Dieu bien entendu, de comprendre le langage de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, c'est la grâce qui est sur vous. Parce que toute chose dans ce monde passera, excepté la parole de Dieu. Et quand Dieu vous donne sa parole, il vous donne la vie éternelle. Parce que la parole de Dieu, elle est éternelle. Alors, chers bien-aimés, nous avons déjà fait quelques pas, depuis qu'on a commencé avec ce sujet, il y a cela quelques semaines, mais on avait promis que Dieu va nous aider de rester là avec vous chaque matin jusqu'au 27, prêchant chaque matin comme nous l'avons toujours fait par la grâce de Dieu, bien entendu, tout au long de ces programmes de prière. Nous prions 4 fois la journée, excepté le dimanche, parce que nous avons des cultes dans nos assemblées respectives. Nous ne voulons pas vous empêcher d'aller vous communier avec les autres. Comme on a prié le matin, chacun continue la prière chez soi, et tout en étant en jeûne, bien entendu, il termine son jeûne à 18h heure locale, et puis 22h juste, on revient pour continuer avec la prière du groupe. Voilà, c'est que le programme. Et si vous voulez nous rejoindre dans ces programmes de prière, vous êtes toujours bienvenus. Et si vous avez le lien, connectez-vous à partir de ces liens à 5h juste, heure de Londres, à 10h juste, heure de Londres, à 16h juste, heure de Londres, et puis à 22h juste, heure de Londres. Nous sommes là pendant 14 jours. On a déjà fini avec le 2 jours. Nous sommes aujourd'hui dans notre 3e jour. Et jusqu'au 27, nous allons terminer. Mais si vous n'avez pas le lien, parce que nous prions sur Zoom, alors vous allez nous faire, vous envoyer votre numéro WhatsApp, et c'est là que nous allons vous envoyer le lien. Et dès que l'heure est là, vous allez juste vous connecter et vous allez vous retrouver dans la conférence ou dans le forum où nous prions ensemble. Et le numéro que vous allez envoyer, ceci dans mon numéro, c'est le 0044 77 29 77 10 45 29 82. 0044 77 10 45 29 82. Si vous envoyez, vous nous écrivez ne fût-ce qu'un petit rien sur ces numéros,
Et nous allons vous renvoyer le lien si vous aimez prier avec nous par rapport à ce programme. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés, nous étions en train de parler sur Noé. Noé, nous sommes arrivés à ce point comme un des sous-thèmes de notre sujet qui est « Car Dieu sait de quoi nous sommes formés ». Alors, pourquoi parlons-nous de Noé? Noé est cité parmi des personnes justes que Dieu a remarquées sur la terre, d'après le livre de Ézéchiel chapitre 14, du premier au dernier verset. Mais nous avons lu des versets en sautant pour juste permettre, pour gagner le temps. Lorsque vous lisez les 3 premiers versets du chapitre 14, le Seigneur parle à son prophète concernant les hommes qui vivent dans un pays, mais dont le cœur est rempli des idoles. Il parle également des hommes dont les yeux sont attachés aux choses qui les conduisent à l'iniquité. Nous avons vu le cœur, nous avons vu l'œil. Et vous allez vous rappeler, lorsqu'on avait parlé sur l'œil, l'oreille et puis le cœur, d'après ce que l'apôtre Paul nous a parlé dans 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 9, l'apôtre a dit, il prêche les choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu, les choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Et nous avons compris, par rapport à ces langages, l'apôtre parlait de l'œil, l'oreille et du cœur spirituel. Quand vous n'avez pas un œil spirituel, une oreille spirituelle et puis un cœur spirituel, les choses de Dieu, vous n'allez pas comprendre le langage de Dieu. Parce que le langage de Dieu est spirituel. Alors tout celui qui est charnel ne saura pas saisir ce langage. On a expliqué comment l'œil est spirituel. On a vu qu'il y a l'œil gauche qui est charnel, il y a l'œil droit qui est spirituel, il y a l'oreille gauche qui est charnel, il y a l'oreille droite qui est spirituelle, il y a le cœur gauche qui est charnel, il y a le cœur droit qui est spirituel. Nous avons eu le temps de donner des écritures soutenant tout cela et on ne saura pas revenir en arrière parce qu'on a aussi beaucoup à vous présenter par rapport à la journée d'aujourd'hui. Alors, ce n'est qu'une idée que nous voulons donner à ceux qui ne nous ont pas suivis depuis le début, qu'ils comprennent pourquoi sommes-nous arrivés à parler de Noé. Alors, maintenant, Noé, lui, la parole de Dieu nous dit que quand Dieu a remarqué, d'après Genèse 6, que le cœur des hommes était toujours dirigé vers le mal. Vous voyez, lorsque le cœur est charnel, il se dirige toujours vers le mal. Mais lorsque le cœur est délivré, circoncis, devient un cœur spirituel, ce cœur est dirigé vers le bien. Voilà pourquoi le monde, lorsque les choses commençaient, les hommes commençaient à se multiplier, ils avaient toujours leur cœur attaché au mal. Mais Dieu a décidé de détruire le monde, mais à l'exception de Noé, parce qu'il a été trouvé juste devant Dieu, et la Bible ou les Écritures témoigne que Noé avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et nous nous sommes mis à expliquer, trouver grâce veut dire quoi? La grâce elle-même, c'est quoi? Et la parole de Dieu, comme elle s'explique elle-même, nous a invités dans l'écriture des Tites, chapitre 2, verset 11. Là, on a compris que la grâce, c'est une source de salut pour tous les hommes. Et lorsqu'elle est manifestée, elle enseigne à ceux qui la reçoivent de renoncer aux œuvres mortes. On a compris que comme Noé avait trouvé grâce, c'est-à-dire Noé avait écouté une prédication que les gens de son époque, les gens de sa génération, ses contemporains, n'avaient pas écouté. Et la Bible affirme aussi que ce que Noé avait vu, les autres n'avaient pas encore vu. C'est-à-dire, il était en avance, parce que Dieu a toujours mis son peuple
en avance des autres. Alors, Noé, lorsqu'il a trouvé grâce, la grâce c'est quoi? La grâce c'est l'enseignement qui vient ouvrir les yeux, qui vient éclairer, qui vient aider ceux qui le reçoivent à se distinguer aux autres. Alors, lorsque Noé a trouvé grâce, Dieu a dit, voilà ce que je veux faire. Je vais détruire le monde. Mais toi et ta famille, je ne veux pas vous détruire. Mais pour que vous ne soyez pas détruits, alors voilà ce que tu feras, construis une arche. Et il a aussi indiqué le bois avec lequel il devait construire l'arche. Il n'a pas construit l'arche en prenant n'importe quel bois, non. Dieu lui-même a précisé le bois, c'était le bois de gopher. Et il a montré comment Noé devait faire. Après avoir pris le bois, il lui a demandé également de prendre un matériel appelé poids et d'embellir l'intérieur comme l'extérieur. Ça, on les a expliqué hier. Parce qu'il y a encore des choses à ajouter aujourd'hui. Alors, Noé, il est le type de tout ce qui se prépare à la rencontre du Seigneur. Noé est le type de ceux qui ont trouvé grâce et ils écoutent la bonne parole qui le prépare à être enlevé. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même, au jour de sa chair, dans Luc 17, 27, 26 au 27, il a parlé, ce qui arriva au temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Or, nous sommes maintenant ceux qui doivent vivre l'avènement du Fils de l'homme. Et cet avènement, l'apôtre Paul a dit, il faut que nous soyons, tout notre être soit conservé, regardé, irrépréhensible par rapport à cet avènement. Cet avènement, lorsqu'il va se faire, nous avons intérêt d'être trouvés irrépréhensibles, tout notre être. Voilà pourquoi nous sommes en train de bénéficier de cet enseignement et en même temps, nous nous mettons en prière, suppliant Dieu qu'un tel travail soit fait dans nos vies pour que tout notre être devienne comme le Seigneur le souhaite, irrépréhensible, sans tache ni ride. Et voilà pourquoi on associe la parole à la prière, parce que les deux, ce sont des activités principales qui aident les enfants de Dieu, qui aident l'Église à se maintenir dans la présence de Dieu et à plaire à leur Dieu, à son Dieu. Alors, Noé a fait ce que Dieu lui avait demandé. Il a d'abord pris le bois, pas n'importe quel bois, le bois de gopher. Et nous avons dit que le gopher, il a été cité une seule fois dans la Bible. On n'a plus parlé de gopher. Pourquoi le gopher, il a été cité qu'une seule fois? Et c'est pour parler qu'il est un bois unique. Lorsque nous parlons du bois unique, ça nous renvoie au Fils unique. Et parce que le problème, le jugement qui devait s'abattre sur la terre, sur le monde, c'était le jugement de l'eau. Dieu devait détruire, juger le monde par l'eau, la pluie. Alors Dieu a voulu que l'arche qui va servir à Noé et à sa famille, qui va servir la protection à Noé et à sa famille, soit faite avec un bois qui doit être capable de supporter tout ce que Dieu fera par rapport à la pluie. Et voilà pourquoi le gopher était un bois capable de surnager, de flotter, parce que lorsque l'eau grandissait, l'arche fait avec le bois de gopher montait. Mais il y avait d'autres arbres, d'autres qui étaient submergés. Vous voyez, parce que même les montagnes étaient englouties dans l'eau. Vous savez, lorsqu'on parle de montagne, on parle aussi de royaume. Tous les royaumes que vous voyez dans ce monde seront détruits. Et c'est le royaume de Dieu qui restera debout. Et le royaume de Dieu est dans nos cœurs. Quand vous acceptez que son royaume s'installe dans votre cœur, lorsque le monde passera, vous ne passerez pas. Alors, le bois de gopher
était le seul bois qui n'a pas été submergé, qui n'a pas été englouti dans l'eau, pendant que les autres, parce que c'est toute la terre qui a été détruite. Alors, mais Dieu a choisi un bois parmi les autres qui va être capable d'affronter ces jugements. C'est là que nous parlons de Jésus-Christ comme l'unique Fils que Dieu a donné pour le salut des hommes. Il est écrit sous le ciel, il n'y a pas plusieurs noms, il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné et c'est en ce nom que nous avons le salut. C'est bien le nom de Jésus. Voilà pourquoi Gopher est le bois, l'unique bois dont la Bible a cité qu'une seule fois pour parler qu'il est l'unique. Et étant unique, a donné la vie à la famille de Noé, à Noé, à sa femme, à ses fils, à ses belles-filles et aux animaux qui avaient accepté le message de Noé. C'est pour dire que le Seigneur Jésus-Christ est capable de sauver ta vie, de sauver la mienne, si et seulement si nous acceptons de le trouver, de nous réfugier à lui, de le prendre comme refuge. Alors, bien-aimés, je retourne rapidement dans une des déclarations faites par Jésus, dont Matthieu nous a révélé, dans Matthieu chapitre 24. Matthieu 24, je suis au verset 36, 37. Je lis rapidement. Matthieu chapitre 24. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans le jour qui précédèrent les déluges, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entrant dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Voilà. Ici, le Seigneur parlait à ses disciples. Mais dans son discours, il a fait allusion aux événements qui ont eu lieu au temps de Noé. Il a parlé du temps avant le déluge. Et il parle également du temps pendant le déluge. Il dit que tout ce qui s'est passé à cette époque-là, à cette génération-là, va se reproduire à cette génération, à l'avènement de Jésus-Christ. C'est là que nous avons compris, Noé était un type de groupe de personnes qui ont trouvé grâce auprès de Dieu. Quand Dieu pense détruire le monde au temps de Noé, mais il a épargné un certain Noé. La raison c'est quoi? Noé était trouvé juste devant Dieu. Bien-aimés, vous devez comprendre que lorsque la parole de Dieu insiste sur la justice, ce n'est pas en vain. Rappelez-vous de ce que le Seigneur a dit dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire, il y a une justice que nous devons chercher. Il y a un royaume que nous devons chercher avant toute autre chose. Parce que vous avez vu avec Noé, quand Dieu a commencé à juger le monde par l'eau de déluge, même les montagnes ont été englouties dans l'eau. Même les arbres. Parce que les montagnes sont le symbole du royaume. Il y a plusieurs royaumes dans ce monde, mais ces royaumes ne vont pas subsister à la colère de Dieu.
lorsque le temps de juger le monde sera là, aucun monde, aucun royaume ne peut résister. Alors, les arbres également ont été sous l'eau. Mais l'arbre qui n'a pas été sous l'eau, qui surnageait, qui dominait, qui marchait sur l'eau, c'était Gopher. C'est pour nous parler de l'homme, de l'esprit qui marchait au-dessus des eaux. Parce que nous avons vu au commencement, lorsque Genèse nous parle, on dit que l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Cet esprit qui se mouvait au-dessus des eaux, lorsqu'il a pris la chair à la personne de Jésus, nous avons également vu Jésus marchant sur les eaux. C'est pour simplement expliquer que ce que vous avez vu au commencement, c'est que la parole de Dieu raconte à propos du commencement, c'est toujours le même esprit qui revient, mais cette fois-ci, il prend le corps, il marche sur les eaux. Mais lorsqu'il marchait sur les eaux, les apôtres ont pensé qu'il était un fantôme. Jésus a dit, je ne suis pas un fantôme, rassurez-vous, c'est bien moi. Pierre qui dit, si c'est toi qui marches sur les eaux, alors ordonne que je puisse moi aussi marcher sur les eaux. Il a marché par l'ordre du Seigneur et quelques temps après, il commençait à s'enfoncer. Le Seigneur a dit, l'homme de peu de foi. Je veux que vous puissiez comprendre. C'est-à-dire, seuls les gens qui ont la foi, j'aimerais que vous voyez ça avec moi. Nous prenons Matthieu. Nous sommes au chapitre 14, à partir du verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Pendant qu'il renverrait la foule, quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était abattue par le flot, par le vent, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marchant sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? J'aimerais que chacun de nous, de partout où nous sommes, suivant cet enseignement, que nous puissions, j'aimerais que chacun de nous, de partout où se retrouve, puisse comprendre quelque chose ici. C'est tellement profond. L'écriture, comme l'a dit le frère Paul, toute écriture est inspirée, utile pour convaincre, instruire, corriger, ainsi de suite. Et cette écriture que je viens de lire, elle est aussi inspirée. Il y a des choses merveilleuses que Dieu a cachées dans cette écriture. Ce mouvement que nous voyons Jésus faire dans cette écriture a une profondeur énorme. Mais je veux que vous puissiez retenir quelque chose. Il y a plusieurs volets quand nous lisons cette écriture. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions parler de la foi.
la foi. La foi, bien aimé, c'est la base. Rappelez-vous de ce que Jésus a dit dans Luc 18. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouveras-tu la foi? Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça, c'est ce que Hébreu ajoute. Cette foi qui fait que nous soyons agréables à Dieu, comment pourrons-nous l'avoir? La Bible elle-même répond à cette question. D'après Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Et le Seigneur, il sait qu'il va revenir, mais il pose la question aux gens qui sont à son attente. Parce que nous tous là, lorsque nous nous rendons à l'église, nous avons tous le même vocabulaire. Nous voulons toujours, nous attendons Jésus revenir, parce que c'est la promesse qu'il a faite. Rappelez-vous de Luc chapitre 10, lorsque Jésus donnait la parabole sur le Samaritain. Il nous a fait savoir quelque chose dans cette parabole. Il a parlé d'un homme frappé en demi-mort et abandonné sur le chemin. Et le sacrificateur et les Lévites sont passés, mais ils n'ont pas pu secourir cet homme. Mais un Samaritain, passé aussi sur le même chemin, lorsqu'il a vu cet homme frappé à demi-mort, le Samaritain n'a pas pu passer sans apporter un secours à cet homme. Les Écritures dans Luc 10 nous disent, cet homme descendit de son cheval et il a soigné le plaie qu'avait cet homme en versant de l'huile ainsi que du vin. Il a bandé ce plaie, il a pris cet homme, il l'a placé sur sa monture, son cheval, et il le conduit dans une hôtellerie. Arrivé à l'hôtellerie, il va trouver un hôte, il va lui donner la responsabilité de continuer avec le soin, tout en lui remettant le pièce de monnaie, 2 pièces de monnaie, pour qu'il puisse utiliser pour la dépense. En lui disant, si tu vas dépenser quelque chose, je te payerai quand je reviendrai. Mais prends soin de cet homme, moi je vais revenir. Là, le Seigneur a résumé le plan du salut. Sa venue sur la terre, avant sa venue, qu'est-ce qui s'était passé? Les gens qui étaient venus avant lui n'ont pas pu donner le salut, n'ont pas pu sauver. Voilà pourquoi ils ont été illustrés par les sacrificateurs ainsi que les Lévites. Sacrificateurs, Lévites, les deux là parlent déjà d'une alliance première. Parce que dans l'alliance première, on trouvait et les Lévites ainsi que les sacrificateurs qui n'ont pas pu sauver l'humanité. L'homme frappé à demi-mort, c'est l'humanité qui était déjà morte. Mais Jésus qui descend, le Samaritain plutôt, qui descend de son cheval, ça nous montre déjà un mouvement où quelqu'un quitte le trône. Le cheval, c'est aussi un animal royal, où on parle du royaume. Il descend, il laisse son trône, il descend pour toi et pour moi. Il nous donne sa vie. Le vin, c'est le symbole du sang. L'huile, c'est le symbole de l'esprit. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que il n'y a que Dieu seul qui peut donner le Saint-Esprit aux gens. Personne dans ce monde peut donner le Saint-Esprit à son frère. Même si vous priez pour quelqu'un pour qu'il puisse avoir le Saint-Esprit, ce n'est pas vous qui êtes le donneur du Saint-Esprit. Alors, c'est lui qui donne le vin ainsi que l'huile pour dire qu'il a donné sa vie, pour pardonner nos péchés. Mais il ne nous laisse pas à la rue. Il nous prend, il nous amène dans un endroit où nous devons avoir l'encadrement. Et l'endroit en question, c'est l'église. Nous sommes dans l'église pour que le travail que le Seigneur lui seul avait commencé puisse
être achevée. Mais les gens qui travaillent à l'église, ils ne travaillent pas non plus avec leur propre capacité. Le Samaritain donna à cet homme hôte le pièce de monnaie. Ce qui veut dire que Dieu a donné aux ministres que nous sommes quelque chose pour que nous continuions l'œuvre que lui seul avait commencée. Autrement, nous travaillons avec lui. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit dans Corinthiens, vous êtes le champ de Dieu, mais nous sommes ouvriers avec Dieu. Dans l'église, nous travaillons avec le Seigneur. La vision, c'est la vision du Seigneur. La capacité, c'est la capacité du Seigneur. L'enseignement, c'est l'enseignement du Seigneur. Mais il reviendra. Alors, dans Luc 18, la question qui a été posée, c'était celle de savoir, la foi sera-t-elle trouvée lorsque le Seigneur reviendra? Pourquoi il pose la question concernant la foi? Parce que beaucoup de gens, ils abandonnent la base. Bien-aimé, le Seigneur peut reconnaître sa maison que par le fondement. Il a dit lui-même dans Matthieu 16, sur cette pierre, vous voyez, je bâtirai mon église. L'église du Seigneur n'est pas reconnue par la quantité de personnes. L'église du Seigneur n'est pas reconnue comme église du Seigneur parce qu'il y a de belles femmes, parce qu'il y a de bels hommes. L'église du Seigneur est reconnue par la vraie parole, qui est la pierre, qui est le fondement. Et voilà pourquoi cette question a été posée dans Luc 18. Je prends le verset. Et c'est une question que chacun de nous peut toujours se poser. Je suis au chapitre 18. Le verset 8, je vous l'ai dit, il leur fera proprement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que quelqu'un écoute? Parce que ce que l'apôtre Paul a dit dans Thessaloniciens, que tout notre être, esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible au jour de l'avènement du Seigneur. L'avènement est à venir. Mais on nous demande d'être trouvé irrépréhensible. Et notre esprit, et notre âme, et notre corps. Là, nous comprenons que le Seigneur finira par revenir. Et lui-même, le Seigneur, pose la question dans cette écriture de Luc 18, si la foi sera-t-elle trouvée sur la terre lorsqu'il reviendra? Pourquoi une telle question est posée? C'est ce que je suis en train d'expliquer. Parce que pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Hébreux chapitre 11. Si vous n'avez pas la foi, vous n'êtes pas agréable. Et maintenant, cette foi qui fait que nous soyons agréables à Dieu, comment on la reçoit? Romains 10, 17 a dit, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Et lorsqu'on a la foi, qu'est-ce que la foi fait dans la vie de celui qui la possède? Je prends encore une autre écriture. Et vous allez comprendre pourquoi la foi a toujours été combattue, pourquoi le diable veut toujours que nous perdions la foi, que nous renonçons et que nous faisons naufrage par rapport à la foi. Je prends 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5.
Pourquoi la Bible insiste-t-elle en ce qui concerne la foi? Je suis dans 1 Jean. 1 Jean 5. Je suis au verset 4. J'ai lu verset 4, verset 5. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. La foi nous aide à triompher du monde. Le monde dans les Écritures est représenté par l'eau. Et dans l'eau qui représente le monde, il y a la puissance des ténèbres. Rappelez-vous du commencement. Quand l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux, les eaux étaient couvertes de ténèbres. Et la terre était informe et vide dans cette eau-là, ténébreuse. Mais l'Esprit, lui, n'était pas prisonnier de ces ténèbres. Lui avait la domination. Voilà pourquoi, depuis le début, l'Esprit de l'Éternel était toujours au-dessus des eaux pour dire que dominer le monde, parce que c'est lui le créateur des esprits. Il n'y a aucun esprit qui peut résister à notre Dieu. L'Apocalypse chapitre 17 verset 15 explique comment les eaux représentent le monde. Et nous, vous et nous sommes dans le monde. Mais nous devons triompher du monde. Alors pour triompher, la parole de Dieu nous dit, c'est la foi qui triomphe du monde. Voilà pourquoi lorsque nous avons lu Luc 14, Matthieu 14 plutôt, on a vu Jésus qui était sur la montagne toute la nuit en train de prier. Prier toute la nuit, c'est être au ciel à l'éternité. Parce que la nuit aussi représente le vêtement de Dieu. Dieu se cache. Quand Dieu se cachait, personne ne le voyait. C'est aussi la nuit. Mais être sur la montagne, prier toute la nuit, c'est être sur le trône. Maintenant, vers le matin, c'est-à-dire à la 4e veille, celui qui était toute la nuit sur le trône descend, marchant sur les eaux. Ça nous parle de Dieu invisible qui doit maintenant se dévoiler. Le Dieu qui était au ciel, il doit maintenant venir vers son peuple qu'il a laissé sur la terre. Mais lorsqu'il vient marchant sur les eaux, c'est pour dire qu'il a la domination sur le pouvoir du monde. Mais il trouve maintenant son peuple dans le monde, dans une barque, combattue par le vent, combattue par tout ce que vous connaissez. Et c'est ça que nous vivons tous. Ce monde ne nous laisse pas vivre en paix. Parce qu'il est écrit, le monde ne peut pas vous aimer parce qu'il ne m'a pas aimé. Comme le Seigneur n'a pas été aimé par le monde, et le monde ne pourra jamais aimer tous ceux qui appartiennent au Seigneur. Alors, Jésus vient, il marche sur les eaux. Les apôtres ont crié que c'est un fantôme. Bien-aimé, je veux ouvrir vite une parenthèse et je vais la fermer. Beaucoup des enfants de Dieu, mal affermis, ils ont toujours pensé que les choses surnaturelles ne peuvent être faites que par des démons. C'est pour cela qu'on a
toujours ce langage. Quand quelqu'un est en train de prospérer, on a toujours dit qu'il a touché au fétiche. Mais lorsqu'un miracle s'opère, oui, je sais que le diable aussi opère des miracles, mais des miracles mensongers. Nous savons que le diable aussi donne des prophéties, mais des prophéties qui n'ont pas de soubassement de la parole de Dieu. Mais le premier des prophètes, c'est Dieu. Le premier faiseur de miracles, c'est Dieu. Le premier riche, c'est Dieu. Il est très difficile que nous parlons de la richesse sans parler d'abord de Dieu. Alors, quand ils ont vu Jésus marcher sur les eaux, c'est une chose qu'ils n'ont jamais vu être faite. Ils ont déjà pensé au mauvais esprit. Et c'est ce qui se passe dans nos assemblées. Dans les assemblées des saints, je bénis Dieu parce que maintenant beaucoup de gens commencent à se réveiller. Au jour passé, le miracle était pour le genre de groupe de prière. Quand quelqu'un vit un miracle, on avait toujours tendance de dire que non, nous ne sommes pas pour le miracle. Non, le miracle accompagne toujours la vraie parole. Parce que la parole qui était prêchée par les apôtres était accompagnée par des signes et des prodiges. C'est-à-dire le Dieu que nous prions, il est un Dieu miraculeux, il est un Dieu puissant. Le diable, pour qu'il soit ce qu'il est là, c'est lui qui a donné au diable les dons, les puissances que vous voyez, c'est Dieu. Et le maître, lorsqu'il donne à son disciple, il a toujours gardé quelque chose pour le différencier avec son disciple. Alors si on peut parler de miracle, ce sont les enfants de Dieu qui doivent... Je vais vous faire voir des choses. Nous sommes dans 1 Corinthiens. Je prends 1 Corinthiens chapitre 7. J'aime la manière dont l'apôtre a introduit sa lettre. Ça m'a vraiment beaucoup fait de la joie. Et dans cette manière-là, ce style-là qu'il a utilisé, ça cachait beaucoup, ça dit beaucoup. C'est un style éloquent qui explique beaucoup. Vous allez voir quand je vais expliquer. Je prends 1 Corinthiens, chapitre 7. 1 Corinthiens, chapitre 7. Écoutons ce que l'apôtre Paul dit. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme. Attendez, c'est pas vraiment le verset que je cherche. Attends. Oui, c'est le chapitre 12, 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, merci. 1 Corinthiens 12, premier. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que frères, frères, que vous soyez dans l'ignorance. C'est-à-dire, ici, il s'adresse à une église, l'église de Corinthe. Les sentiments que nous trouvons dans cette église de Corinthe, c'est le même sentiment que nous trouvons un peu par-ci, par-là. Parce que dans son introduction, lorsqu'il écrivait cette lettre aux Corinthiens, il a également pensé à nous. Il a également pensé aux fidèles du monde entier. Permettez, chers bien-aimés, que je lise un verset dans le chapitre 1er de 1 Corinthiens, le verset 1er.
pour que vous voyez ce que l'apôtre avait comme pensée dans son épître aux Corinthiens. C'est vraiment une lettre qui ne concernait pas seulement les Corinthiens. Écoutons ce qu'il dit. Chapitre 1, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 1er. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. C'est-à-dire, sa lettre s'adresse à l'église qui est à Corinthe. Ok. Il continue. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Là maintenant, il va au-delà des frontières. Il a d'abord parlé aux Corinthiens, mais dans cette même lettre, il ouvre une brèche pour ceux qui ne sont pas Corinthiens, mais qui sont dans beaucoup d'autres coins du monde. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Cette lettre le concerne. Saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Tout celui qui invoque le nom du Seigneur, en quelque lieu que ce soit, là maintenant il est en dehors de Corinthe. Il est dans la Galatie. Cette lettre concerne les Roumains. Cette lettre concerne les Anglais, les Français, les Américains, les Égyptiens. Parce que partout où vous êtes, vous invoquez le nom du Seigneur. La lettre que Paul avait envoyée aux Corinthiens, c'est votre lettre à vous. Voilà pourquoi quand nous lisons la Bible, vous ne verrez jamais, là où on a écrit, soit Camerounais, ou ici on s'adresse aux Éthiopiens, aux Burkinabés, aux Camerounais, aux Ivoiriens. Mais déjà par cette pensée ici, chacun de nous a sa part dans les lettres de Paul. Alors, il dit maintenant au chapitre 12 de ce même livre, il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance en ce qui concerne les dons. Ce qui veut dire, s'il y a des gens qui doivent être bien éclairés en ce qui concerne les dons spirituels, c'est nous l'Église. Parce qu'il est écrit dans le livre de Jacques, tout don parfait et toute grâce excellente, vous voyez, viennent d'en haut de Père des Lumières, où il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est-à-dire, s'il y a des dons, s'il y a quelqu'un qui peut donner les dons, c'est Dieu. Et étant enfants de Dieu, nous devons connaître l'importance des dons, son rôle dans l'Église. Les dons sont donnés aux enfants de Dieu pour l'utilisation commune. Alors, chers bien-aimés, lorsqu'il y a le don, il y a le don des miracles. Il y a le don des guérisons. Et tous ces dons-là doivent s'exercer. Et quand ces dons s'exercent, il y aura des miracles. Nous ne pouvons pas toujours voir le miracle comme les choses du diable. Alors quand Jésus marchait sur les eaux, il a défié la pesanteur. Ils ont pensé vite au fantôme. Jésus dit non, je ne suis pas un fantôme. C'est moi Jésus. Rassurez-vous. J'aimerais que quelqu'un soit rassuré que Dieu est capable de faire des choses surnaturelles. Dieu que nous prions, il est capable de guérir la maladie que le monde appelle incurable. Dieu est capable de faire des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Alors maintenant, voyons ce qui va se passer. Jésus marchant sur les eaux. Tout à l'heure, je venais de vous expliquer, l'eau c'est le monde. Ce monde dans lequel nous vivons, bien-aimés, ne peut pas être au-dessus de nous. Parce que nous avons l'esprit du Créateur.
C'est nous qui devons dominer ce monde. Et pour que nous dominions le monde, pour que nous triomphions du monde, nous devons avoir la foi. Et c'est ce que les Écritures attestent. Je sais que nous sommes dérangés par des problèmes, par tout ce que nous arrive, au point même de jeter l'éponge, au point même d'abandonner, parce que nous ne voyons pas l'issue. Nous sommes désespérés. On n'a plus espoir que quelque chose peut renaître. On n'a plus l'espoir que la joie peut revenir, parce que nous sommes au bout. Mais je vous dis, les apôtres étaient dans la barque. Ils voyaient la mort approcher de leur vie. Ils se voyaient déjà à la fin de leur vie. On dit que le vent était contraire. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, lorsque le vent est contraire, parce que le vent ne parle pas simplement du diable. Le vent parle aussi de notre Dieu. Avant que le vent soit l'image de l'ennemi, avant que le vent soit un élément destructeur, le vent, il est d'abord l'image du Seigneur. Je vais m'expliquer avec les Écritures. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, quand Jésus arrive chez Nicodème, ou Nicodème s'échange avec Jésus, il pose la question, Jésus lui répond, il dit, si vous ne naissez pas d'eau et d'esprit, vous n'entrerez pas dans le royaume. Et dans leur échange, Jésus va dire, ce qui est esprit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Directement, le Seigneur parle du vent. Il dit, le vent, on ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas non plus où il va. Mais on peut le sentir. Et tout celui qui naît de l'esprit, il est comme le vent. On ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas non plus où il va. Le Seigneur compare la nouvelle naissance au vent. Il ne s'arrête pas là. Lorsque vous êtes dans Psaume 104, le Seigneur parle du feu. Il parle aussi du vent. Il dit qu'il fait de ces messagers du vent. Le messager, les gens qui annoncent la parole, sont comparés au vent. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Bien-aimé, lui-même notre Dieu, c'est un feu dévorant. Et si vous servez ces dieux-là dans la sincérité, il fait de vous aussi une flamme de feu. C'est tellement difficile que le feu de ce monde puisse vous consumer. Rappelez-vous de Ananias, Azarias et Michaël, ainsi que Daniel, lorsqu'ils étaient en Babylone. Les compagnons de Daniel, parce qu'ils étaient serviteurs du Très-Haut, ils étaient devenus de flammes de feu. Voilà pourquoi le feu de Babylone, la fournaise ardente, n'a pas pu consumer ces gens-là parce qu'ils étaient le feu de l'Éternel. Si vous servez Dieu, Dieu fait de vous une flamme de feu. Le combat de ce monde ne peut jamais remporter sur vous. Ils étaient une flamme de feu dans un feu de ce monde. Mais ils ont remarqué que dans le feu, rien n'était consumé. Même leurs caleçons n'étaient pas brûlés. Ils étaient là, déliés, ils étaient jetés liés, mais on les voyait se promener dans le feu. Parce qu'ils étaient supérieurs au feu de ce monde. Et c'est ça, triompher du monde. Le malheur atteint souvent le juste, oui, mais Dieu l'en délivre. Parce que celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Le feu qui est en nous est supérieur au feu de ce monde. Quand les gens veulent consumer ta vie, vous voyez, ils ont été jetés dans le feu, dans une fournaise ardente. Mais comme ils étaient de feu, de flammes de feu, le feu du monde, je sais que vous traversez des moments compliqués. Jésus même il a même parlé le baptême de feu. Le baptême de feu ne sont que des moments difficiles qu'on peut traverser dans la vie.
mais qui ne pourra jamais être supérieur au feu que Dieu a mis en nous. Alors, voyons une chose. Jésus leur dit, rassurez-vous, c'est moi. Pierre qui va dire, Seigneur, si c'est toi, permets que j'aille vers vous. Permets plutôt que j'aille vers toi. C'est ça la demande de Pierre. Il voit Jésus marcher sur les eaux. Jésus lui dit, non, je ne suis pas un fantôme. Je suis votre maître. Je suis l'éclaireur. Je suis le guide. Je vous montre le chemin. Parce qu'il est écrit en toutes choses, Jésus est le premier. Et si Jésus marche sur les eaux, nous aussi nous allons marcher. Il a dit, j'ai vaincu le monde, vous aussi vous vaincrez. Comme Jésus a vaincu, nous devons vaincre. Alors il dit, marche. Pierre commençait à marcher sur les eaux. Par la parole du Seigneur. Cette parole-là que le Seigneur avait adressée à Pierre, c'est ce qui a créé la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire que c'est Christ qui parlait à Pierre. Et cette parole a créé la foi. Et cette foi a permis à Pierre de marcher sur l'eau, sur la mer. Quand il a commencé à marcher, le vent continuait toujours. Je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, le diable n'est pas encore arrêté. J'étais en train de dire quelque chose que je n'ai pas fini. Permettez que je retourne vite. Je parlais du vent contraire. Je voulais simplement dire qu'il y a deux sortes de vents. Il y a un vent qui accompagne les enfants de Dieu vers la réussite. Vous savez, à l'époque, même ceux qui ont l'habitude d'aller passer leur temps à la plage ou à côté des eaux, de grandes eaux de mer, il y avait des bateaux qui avaient des voiles, vous voyez? Et ces bateaux-là se déplaçaient par le vent. C'est le vent qui accompagnait le bateau. Parce que nous sommes l'Église, nous sommes un bateau dans le monde. Mais nous devons avoir un vent qui nous accompagne. Mais lorsque le vent est contraire, c'est-à-dire c'est un opposant. Parce que le vent qui était là, c'était un vent contraire. C'est-à-dire la barque allait dans un sens et le vent allait dans un autre. Parce que le diable, il ne va pas dans la même direction que nous. Il s'oppose. Regardons ce que la parole de Dieu nous dit. L'esprit a des désirs, la chair aussi en a. De contraire, vous voyez, la chair, ses désirs s'opposent aux désirs de l'esprit. Or, l'Église est composée de personnes spirituelles. Alors maintenant, le monde est rempli de personnes charnelles. Et nous sommes maintenant devant des forces qui s'opposent. Alors, lorsque le vent est contraire, c'est-à-dire le vent s'oppose à la barque, il y a un vent qui accompagne la barque, c'est le Saint-Esprit. Parce que le vent est aussi le symbole du Saint-Esprit. Rappelez-vous, quand Jésus a soufflé sur les disciples, il dit, recevez, c'était le vent, il a soufflé. Le Saint-Esprit, c'est aussi le vent. Voilà pourquoi lorsque vous naissez de nouveau, le Seigneur compare votre naissance nouvelle au vent. C'est-à-dire l'Église que nous sommes dans le monde, nous sommes une barque qui est dans le monde, mais nous sommes accompagnés par le vent. Mais il y a aussi le vent contraire, qui n'est que le diable qui ne veut pas que tu avances, qui ne veut pas que tu puisses percer. Le vent qui était ce jour-là, c'était un vent contraire, qui empêchait la barque d'aller vers sa destinée. Et c'est ce que le diable a toujours fait. Mais la seule chose qui peut nous aider à faire face à tout ça, c'est la foi. Mais cette foi doit venir de la parole de Christ. Voilà pourquoi vous allez voir dans les Écritures
le Seigneur Jésus-Christ, ou plutôt, il parle d'une maison, il parle de deux maisons, que deux personnes ont construites. On dit qu'une personne construit sa maison sur le roc, l'autre construit sa maison sur le sable. Mais il dit, le vent, le torrent et la pluie. Vous voyez, les choses là, les trois choses citées là, pluie, vent, torrent. Quand vous vérifiez dans les Écritures, la pluie parle aussi de Dieu. Quand vous lisez Ésaïe, on dit, la parole de Dieu c'est comme la pluie. Elle ne rentre pas si elle n'accomplit pas son œuvre. Mais la pluie devient aussi un élément de destruction. C'est-à-dire, le diable a toujours imité ce que le Seigneur fait. Le torrent parle aussi du Seigneur. Rappelez-vous du livre d'Ézéchiel, un torrent qui sortait du temple, ainsi de suite. Là, c'est du côté positif. Mais ici, nous voyons torrent, vent comme pluie. Ils viennent pour détruire la maison. C'est pour dire que tout ce qui est Dieu, le diable l'est aussi d'un sens contraire. Pour la destruction de la maison, on voit la pluie, on voit le torrent, ainsi que le vent. C'est pour simplement comprendre que tout vent dans la Bible n'est pas le vent qui parle du Seigneur. Et tout vent aussi dans la Bible n'est pas le vent qui parle du diable. Il faut toujours comprendre le mouvement, le pourquoi et le comment de chaque chose. Je vous amène dans la maison de Job. Lorsque les enfants de Job étaient dans la maison de leur grand frère, ce qui a renversé la maison, c'était le vent. Le vent a frappé sur la maison et la maison est détruite. Les enfants, tous les enfants sont morts. Oh, vous savez que le vent, c'est aussi l'enseignement. Ça peut être un bon enseignement comme un mauvais enseignement. Je prends une écriture rapidement et puis je suis dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens, je suis au chapitre 4. Je lis le verset 11. Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Jusqu'au verset 14. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils et de Dieu, et à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen de séduction. Vous voyez, les enseignements sont des vents. Mais nous avons deux types d'enseignements. Il y a l'enseignement qui construit, il y a l'enseignement qui détruit. Voilà pourquoi le Seigneur parle tout vent de doctrine. C'est-à-dire, il y a la doctrine de Christ qui est un bon vent, qui accompagne l'Église vers la réussite. Mais il y a aussi l'enseignement du diable, qui est un mauvais vent, qui vient détruire la maison. Alors, le vent qui était
qui s'abattait sur la barque, c'était un vent contraire, c'est-à-dire un vent qui s'opposait, qui empêchait la barque d'aller vers sa destinée. Et nous sommes l'Église, nous sommes le peuple de Dieu. Et chacun de nous a une destinée. Mais le diable, il est aussi un vent qui t'empêche à atteindre ton objectif. Mais il n'y a que le Seigneur seul qui peut débloquer la chose. Voilà pourquoi il vient nous rejoindre, marchant sur les eaux, lui-même étant messager. Parce que Jésus, c'est un messager. Et Dieu fait de ces messagers des vents. Comme il y avait le vent contraire, qui empêchait l'arche, plutôt la barque à avancer, maintenant il y a un vent qui secourt, qui devait nous rejoindre. Et ce vent-là, c'est tout un enseignement. Voilà pourquoi, pour que Pierre soit capable de marcher sur les eaux, le Seigneur a parlé. Et quand le Seigneur parle, ça crée la foi. Et lorsque la foi est là, on triomphe du monde. On marche sur les eaux, on affronte les obstacles. Oui, bien-aimé, ta vie, comme la mienne, est entourée des obstacles. Mais la seule chose qui peut nous aider à faire face à tout ça, c'est lorsque le vent va nous rejoindre. Alors, regardons, bien-aimés. Noé, Dieu lui parle. Divinement, Noé était averti. Et la parole de Dieu nous dit que c'était par la foi. Parce qu'il y avait quelque chose de l'eau. Parce que l'eau devait engloutir les montagnes, les arbres, les hommes. Mais pour que Noé ne soit pas englouti, qu'il triomphe du monde, il a fallu qu'il ait la foi. Je suis dans les Écritures. Hébreux 11, le verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et par elle, qu'il condamna le monde. Et devint un héritier de la justice qui s'obtient par la foi. La foi a fait de Noé un héritier de la justice. La foi a permis à Noé de construire une arche, et avec cette arche, il a condamné le monde, il a dominé le monde. Chers bien-aimés, j'aimerais que chacun de nous comprenne. Le combat, les difficultés, les problèmes sont énormes. Mais il y a possibilité de dominer, de triompher, de maîtriser tous ces problèmes. Il est possible que ta vie ne soit pas celle que les gens veulent qu'elle soit. Le vent contraire t'empêche, mais il y a un vent qui vient t'accompagner. Le Seigneur, c'est tout un vent. Il est l'Esprit. Il nous rejoint dans cette marche. Il nous rejoint dans cet exode. Le Seigneur ne nous laisse pas voyager seul. Il est là dans ce pèlerinage que nous sommes en train d'effectuer pour que nous soyons capables de dominer. Mais regardons maintenant une chose. Il est écrit, le jour qui précédait le déluge, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants.
ils se doutèrent de rien jusqu'à ce qu'ils ont été surpris. C'est-à-dire quoi? Se doutèrent de rien ou se douter de rien, c'est être ignorant. Le diable, son arme efficace, c'est l'ignorance. Le diable ne veut pas que les gens soient éclairés. Bien-aimé, dans la vie, il faut éviter, il faut refuser l'ignorance. Lorsqu'on est ignorant, on peut perdre même ses droits. Parce que le monde vit dans l'ignorance et nous étions nous-mêmes aussi dans cette même ignorance. Voilà pourquoi j'avais dit autrefois que le péché que nous commettons, soit nous commettons parce qu'on est ignorant. On ne sait pas que ce qu'on est en train de faire est mauvais. Jésus l'a dit quelque part. Lorsqu'il était sur la croix, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Quand quelqu'un ne sait pas ce qu'il est en train de faire, il est ignorant. Et le diable, il se sert de notre ignorance pour nous pousser à commettre le péché. Voilà pourquoi lorsque vous amenez la lumière à un enfant de Dieu, les gens qui apportent la lumière aux autres sont beaucoup combattus. Le diable, le monde des ténèbres, n'aime pas ceux qui apportent la lumière aux autres. Jésus a été combattu parce qu'il est d'abord lui-même lumière. Il est venu chez le sien. Il était venu comme lumière. Jésus n'a pas été tué pour une autre raison. C'est parce que le monde n'aime pas la lumière. Je prends une écriture. Alors, si vous êtes quelqu'un que vous donnez de bons conseils aux autres, vous ne serez pas aimé des gens qui veulent voir les autres périr. Beaucoup d'autres combats qui vous arrivent dans la vie, non parce que vous êtes mauvais, mais c'est parce que la lumière qui est en vous n'est pas supportée. Je suis dans Jean. Jean chapitre 1. Je suis au verset 3. Toutes choses, Jean 1, 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir le témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient, ainsi de suite. Vous voyez, les ténèbres n'acceptent pas la lumière. Si vous êtes à côté des gens qui se méconduisent, et que vous venez avec des bons conseils, vous êtes mal vu, vous êtes mal reçu, vous êtes mal compris. Beaucoup de gens qui prêchent la vérité ont toujours été mal comprises, plutôt compris. Beaucoup de gens qui enseignent la vérité ont toujours été mal, en commençant par le Seigneur. Vous avez vu, c'est que le monde, pourquoi le monde a rejeté Jésus? Il est lumière. La lumière corrige, la lumière éclaire. Alors le diable aime que les gens demeurent dans l'ignorance. Je vais vous faire voir quelque chose. Là, je suis en train d'expliquer l'expression qui dit « ils se doutèrent de rien ». C'est-à-dire, se douter de rien veut dire « vous ne soupçonnez rien, vous ne comprenez rien, vous ne voyez rien venir ». Les gens n'avaient pas cette connaissance que le monde va être détruit. Et c'est ce que le diable est en train de faire dans la vie de plusieurs personnes. Mais pendant que beaucoup n'avaient pas cette connaissance, Noé avait la connaissance parce qu'il a écouté la parole. Cette parole a ouvert les yeux de Noé. Parce que les choses que nous prêchons, ce sont les choses que l'œil n'a point vues. Ne peut voir ces choses que la personne qui a l'œil spirituel. Mais lorsque vous n'avez pas l'œil spirituel, vous ne verrez pas ça. Vous n'allez pas comprendre. Et lorsque vous êtes dans l'ignorance, vous êtes là maintenant comme une machine pour pondre que le péché.
Voilà pourquoi beaucoup de péchés que les gens commettent, c'est parce qu'ils sont ignorants. Le jour où tu auras la lumière, bien aimé, il y a d'autres choses, ça demande même pas compris pour toi. Il suffit simplement que tu sois éclairé. La lumière elle-même met frein. Je prends une écriture. L'apôtre Paul, dans Acte 17, au verset 30, si vous commencez à partir du verset 27, il dit que Dieu, sans tenir compte au temps d'ignorance, il nous appelle tous à la repentance. Vous voyez que la majorité des péchés que l'homme a commis, c'est parce qu'il était ignorant. Lorsqu'on ne connaît pas la parole de Dieu, on marche comme on veut. Jésus lui-même l'a dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils sont en train de faire. Ne pas savoir ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on est ignorant. Et une autre chose qui nous pousse à commettre le péché, c'est la faiblesse. Lorsque vous n'avez pas un esprit disposé, vous êtes faible, la chair est faible, on tombe aussi dans le péché. Alors voilà pourquoi on doit être fort pour remporter sur le péché qui se présente. Éviter l'ignorance et devenir fort. Et cette force ne peut être accordée qu'aux personnes qui ont reçu le Saint-Esprit. Je vais parler de manger et de boire. Et puis je vous laisse vous reposer. On va se retrouver, si Dieu veut, demain à 6 h pour l'enseignement, mais ce soir à 22 h pour la prière. Avant le déluge, les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens mariaient leurs enfants et les gens se mariaient. Pour parler que de ça. Est-ce que le mariage, la parole est contre le mariage? Est-ce que la parole est contre, la parole ne veut pas que les gens puissent marier leurs enfants? Ou les gens se marient? Non. Parce que Noé lui-même était marié. Il ne s'est pas marié dans l'arche. Il s'est marié avant d'entrer dans l'arche. Noé, les enfants de Noé ont eu des femmes. C'est-à-dire, le parent mariait leurs enfants. Parce que le belle-fille de Noé appartenait à une autre famille. Et leurs parents ont accepté qu'elle devienne le femme de fils de Noé. Ce qui va dire que l'enseignement n'est pas contre le mariage. L'enseignement n'est pas contre que les gens puissent marier leurs enfants. Les gens mangeaient, les gens buvaient. Noé lui-même c'était un mangeur et un buveur. Vous avez vu, lorsqu'il est sorti de l'arche, il a bu le vin. C'est pour dire que le manger et le boire, Dieu n'est pas contre ça. Mais il faut savoir maintenant qu'est-ce que vous mangez et qu'est-ce que vous buvez. Il faut aussi savoir comment vous vous mariez. Parce que se marier, il faut que ça soit dans l'enseignement. Parce que le mariage, tout mariage n'amène pas au ciel. Il y a des gens qui vont rater le ciel pour le mariage. Il y a des gens qui vont rater le ciel pour le manger ainsi que pour le boire. Dieu n'est pas contre le manger, il n'est pas contre le boire parce que lui-même est venu, Jésus était mangeur, il était buveur. Mais il faut savoir quoi manger, quoi boire, comment se marier et comment marier. C'est ça la question. Je vais d'abord prendre une écriture.
Nous sommes dans Ésaïe 55. J'aime l'évangile que le Seigneur nous a donné, c'est la source de notre bénédiction. Cet évangile répond à toutes nos questions. Je suis au chapitre 55. Je lis à partir du premier verset. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Le verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. Manger, c'est bien, mais manger ce qui est bon, ce n'est pas donné à tout le monde. Le Seigneur parle à travers son prophète, il dit que les gens viennent acheter, que les gens viennent manger, que les gens viennent boire. Ce qui veut dire que le manger et le boire n'est pas mauvais. Je vais toucher deux volets. Volet spirituel et volet physique. Lui-même, il invite les gens à acheter du vin et du lait. Mais ce que j'ai aimé, il dit, écoutez donc moi, et vous mangerez ce qui est bon. Ce qui veut dire qu'on peut manger ce qui n'est pas bon. Mais pour qu'on mange ce qui est bon, on doit écouter. Et lorsqu'on mange ce qui est bon, qu'est-ce qui va se passer? Votre âme se délectera de mets succulents. Nous mangeons pour que l'âme soit sauvée. Parce que selon ce que le Seigneur parle à Ézéchiel au chapitre 14 par rapport à Noé, Job et Daniel, il dit, ces trois hommes, s'ils sont dans le pays que j'ai décidé de détruire, et ne mourront pas parce qu'ils sauveront leur âme. C'est-à-dire, ton âme a besoin du salut. Mais le salut de ton âme dépend de ce que vous mangez et de ce que vous buvez. Au temps de Noé, les gens mangeaient, les gens buvaient. Les gens mariaient et les gens se mariaient. Mariaient leurs enfants et se mariaient. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aussi. Mais lorsqu'il s'agit d'entrer dans l'arche, ce n'est pas tous les mariés qui sont entrés. C'est seulement la famille de Noé qui est entrée dans l'arche. Ce n'est pas aussi tous les animaux qui sont entrés. Dieu a sélectionné. C'est pour dire que dans ce monde, il faut savoir qu'est-ce que vous mangez et qu'est-ce que vous buvez. Lorsqu'ils veulent entrer dans l'arche, voyons une écriture. Je suis dans Genèse 6. Parce que la nourriture est importante. Dieu va dire à Noé, lorsqu'il est entré dans l'arche, il dit,
Un instant. Je suis au verset 21, chapitre 6. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. Lorsqu'on entre dans l'arche, Dieu a voulu que la nourriture soit aussi présente. Il dit à Noé de prendre tout ce qu'on mange, qu'il amène dans l'arche, que ce soit une provision. Mais dans l'arche, vous savez, chers bien-aimés, il y avait des animaux de toute espèce. Il y avait des carnivores, il y avait des herbivores, il y en avait plein. Il y avait des rongères, parce qu'il y a d'autres animaux qui sont rongeurs, ils mangent le bois, ils mangent comme des lapins, ainsi de suite. Mais la discipline qui a régné dans l'arche a ramené tout ce qui était dans l'arche à avoir une même identité. La nourriture qu'on devait manger dans l'arche, c'est la nourriture que Noé a amenée, selon que Dieu lui a parlé, c'est qu'on mange. Et cette nourriture n'était pas simplement pour les animaux, c'était pour Noé, c'était pour sa famille, c'était pour les animaux. Le temps ne me permet pas aujourd'hui d'expliquer ce que les animaux représentaient dans l'arche, ce que les enfants de Noé représentaient et ce que lui-même Noé et sa femme représentaient. Je vais revenir ça peut-être demain, mais ce que je veux que vous reteniez, que nous retenions tous, Dieu a fait que les animaux et les hommes, tous mangent le même aliment. Parce que si Dieu avait laissé les animaux, chaque animal avec son comportement, avec son caractère, la paix qui a régné dans l'arche ne pouvait pas régner. Parce que les autres, les uns allaient manger les autres. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous avons tous un ennemi commun. Notre ennemi, à cet art-là, l'ennemi de l'arche, c'était l'eau. Et Dieu a voulu que le bois de confère soit couvert de pois. Je vous avais parlé, c'est une matière comme du goudron pour empêcher l'eau d'entrer. Cela fait de l'arche qu'elle soit imperméable et la pluie et l'eau n'entraient pas. C'est-à-dire l'influence de l'extérieur ne peut pas entrer dans l'arche. Mais dans l'arche, il y a une ambiance qui règne. Alors, qu'est-ce que nous vivons actuellement? Je prends une écriture dans le livre de Galates. L'apôtre Paul dit ceci. Parce que lorsque nous n'avons pas tous la même nourriture, le même aliment, ça devient compliqué. Or, nous sommes tous appelés, parce que lorsque je parle de la même nourriture, du même aliment, vous voyez déjà qu'il s'agit de la parole. Là, nous sommes dans le volet spirituel. Tout celui qui est appelé enfant de Dieu, il y a une seule chose qui doit nous réunir, c'est cette parole. Regardons. Non, c'est Genèse 6, 21. C'est pas 21, 6. Genèse 6, 21. Galates chapitre... Galates 5...
Je suis au verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns pour les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Chers bien-aimés, aujourd'hui, les gens qui se disent enfants de Dieu s'entretuent. Aujourd'hui, ceux qui s'appellent enfants de Dieu se mangent. Il y a ceux qui arrivent à mordre les autres. Cette ambiance-là n'était pas dans l'arche. Parce que les carnivores, vous ne pouvez pas avoir la chèvre dans une même maison avec les lions. C'est ainsi que dans l'arche, déjà, nous voyons le millénium où Ésaïe prophétise que le lion sera avec l'agneau. C'est-à-dire, déjà sur cette terre, bien aimé, je vais vous dire une chose. Si nous ne savons pas nous aimer sur la terre, ce n'est pas au ciel que nous allons nous aimer. La vie que nous allons vivre au ciel doit commencer à se refléter sur cette terre. On ne peut pas aimer Dieu qu'on ne voit pas si on n'aime pas l'homme fait à l'image de Dieu. C'est ainsi que l'apôtre a conseillé que les gens qui sont enfants de Dieu doivent vivre dans l'harmonie. Il y a une seule parole qui est notre nourriture. Nous n'avons pas plusieurs nourritures. Nous sommes plusieurs, mais nous formons un seul corps. Et nous avons la nourriture dans l'arche. Nous ne pouvons pas aller chercher la nourriture ailleurs. Bien aimé, je vais vous dire pour terminer, parce qu'on va continuer demain. On n'a pas à envier au monde. L'arche a toute la provision pour notre nourriture. Tout problème que nous avons dans notre vie, la parole a résolu tous ces problèmes. Parce que Noé, si vous voulez savoir un peu plus, nous voulons aller un peu plus loin, le nom de Noé voulait dire consolateur. Quand son papa lui donnait le nom de Noé, d'après Genèse 5, ça disait que celui-ci va nous consoler. Et Noé qui est un consolateur, il est aussi le type de l'esprit. Et avoir Noé dans l'arche, avoir Noé dans notre vie, c'est avoir le Saint-Esprit. Et les Saint-Esprit sont de la pensée ainsi que la profondeur ou les profondeurs de Dieu. C'est à Noé qu'on dit de prendre la nourriture, c'est-à-dire les aliments qu'on mange. L'Église n'a pas à aller à chercher ailleurs. Le Saint-Esprit. Écoutez ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit parle à l'Église. Et ceux qui ont des oreilles, écoutent ce que l'Esprit parle à l'Église. C'est-à-dire, toute notre vie, nous n'avons pas à aller faire des choses en dehors de l'arche. Parce qu'en dehors de l'arche, c'est le jugement. Noé a condamné le monde. Est-ce que quelqu'un comprend cette phrase? On dit que c'est par l'arche que Noé a condamné le monde. C'est-à-dire, la vie qui est en dehors de l'arche, c'est une vie à condamner. Nous qui sommes dans l'arche, c'est nous qui sommes dans la parole. Et nous devons condamner toutes les choses qui se font en dehors de la parole. Mais dans la parole, nous avons tout. Vous voulez vous marier? La parole nous montre comment doit être le mariage des enfants de Dieu. Il est écrit qu'on se marie dans le Seigneur.
Vous voulez faire les affaires. La parole nous dit comment nos affaires doivent être faites. Qu'il n'y ait pas de fraude. Vous voulez construire. L'enseignement nous montre comment construire. C'est-à-dire, notre vie qui se passe dans l'arche, elle est gérée par la vie de l'arche. Chapeautée par Noé, qui est un consolateur. C'est lui qui a pris les choses qu'on mange. On n'a pas demandé à la femme de Noé, on n'a pas demandé aux enfants de Noé, on n'a pas demandé aux animaux, mais on a dit à Noé, c'est Noé qui savait ce qu'on mange. Bien-aimé, Jésus n'a pas commis l'erreur de nous donner la doctrine. Notre problème, c'est d'adhérer. On n'a pas à discuter, on n'a pas à ajouter, on n'a pas non plus à retrancher. Mais notre problème, regardons. Je suis au chapitre 5 de Genèse, verset 29. Le verset dit, il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Noé, son nom veut dire consolateur, de personnes fatiguées. Vous avez vu quelqu'un qui est venu, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais quand cet homme appelle les gens vers le repos, il ajoute quelque chose de très important. Il dit, prenez mon joug. Vous voulez le repos, mais vous ne voulez pas transporter les jougs. C'est-à-dire, l'enseignement de Jésus-Christ est là pour ceux qui veulent. Je suis dans Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Il dit, retenez, recevez mes instructions. C'est-à-dire, dans l'église, on vient main bredouille, on trouve tout dedans. Vous n'avez pas à aller chercher comment vous marier en dehors de l'arche. Il est vrai que les gens se mariaient. Il est vrai que les gens mangeaient, les gens buvaient. Mais il y a eu deux sortes de familles. La famille de Noé ne mangeait pas comme tous les autres, toutes les autres familles. La famille de Noé ne se mariait pas comme toutes les autres familles. Parce qu'il y a ceux qui étaient douteurs de rien. Mais Noé, il était averti. Alors, chers bien-aimés, nous sommes dans l'arche. Et être dans l'arche, c'est être dans le Seigneur. Et dans le Seigneur, on ne s'entretue pas. Ton frère n'est pas ton ennemi. Notre ennemi, c'est l'eau. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Autrement dit, n'aimez pas l'eau, ni les choses qui sont dans l'eau. Et s'ils vont parler de ceux qui sont dans l'eau, vous verrez qu'il y a de bêtes féroces qui sortent des eaux. Nous tous, nous avons pour ennemi l'eau, le monde. Et dans l'arche, nous sommes frères et sœurs. Nous ne pouvons pas nous mordre. Nous ne pouvons pas nous entretuer. Mais nous devons nous coller, nous devons être soudés. Vivons la parole. Aimons la parole. Je reviendrai par la grâce demain, par la grâce du Seigneur demain, pour expliquer maintenant beaucoup d'autres choses. Alors, bien-aimés, la foi. C'est la foi. Le diable veut que vous perdiez la foi. On perd la foi, qu'est-ce qu'on fait? L'apôtre Paul a dit, dans le dernier, beaucoup abandonneront la foi. Lorsqu'on abandonne la foi, on s'attache aux doctrines des démons. Vous voyez, la doctrine des démons, c'est aussi un vent, mais c'est un vent contraire.
un vent qui crée des obstacles, qui empêche l'arche, plutôt la barque d'avancer. Mais le vent qui est Jésus, le vent qui est évangile, nous aide nous pousse à aller vers l'avant. Demeurons bénis, chers bien-aimés. Ayons la foi. Quand vous avez la foi, vous allez triompher au monde. Parce que Jésus a triomphé du monde, nous aussi nous allons triompher. Mais en une seule chose, que nous ayons la foi. La foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Nous sommes dans l'arche, vivons l'ambiance de l'arche. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une excellente journée, là où vous êtes, la nuit comme la soirée, partout où vous êtes, que la paix du Seigneur vous localise. On se retrouve à 22 h pour la prière et le jeûne continue jusqu'à 18 h, heure locale, et demain à 6 h, après la prière, on aura l'enseignement jusqu'au 27. Demeurez bénis au nom de Jésus-Christ.